À l'origine, l'amicale laïque de Beaubrun à Saint-Étienne, dans la Loire, avait été créée pour accueillir les enfants de mineurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de mineurs dans le quartier, mais toujours beaucoup d'enfants issus de milieux populaires et d'origines très diverses. Et bien sûr, il y a toujours l'amicale laïque, ouverte désormais à toutes les personnes âgées de 6 à 63 ans. Ces activités aussi se sont diversifiées. D'un atelier multimédia où les enfants sont en train de tourner un petit film, au cours d'informatique, en passant par l'atelier soutien scolaire et alphabétisation. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. C'est un reportage de France 3 Lyon. Non, je prends le premier, d'accord? Moi, je prends le quatrième, on prend le deuxième. Oui, le quatrième, non, tu prends le... Et il y a l'amicale de la Terrasse, celle de Villebeuf-le-Haut, du Grès-du-Roc, des Côtes-Chaudes ou encore de Beaubrun. Autant de noms qui sonnent comme des jalons dans la mémoire minière de Saint-Étienne, car les amicales laïques qui sont nées à la fin du 19e siècle ont d'abord été des lieux où les mineurs oubliaient le fond et où leurs enfants oubliaient que leur père était mineur. Dans l'ancien temps, les gens n'étaient pas tous très éduqués et c'était un complément de l'école. Il fallait garder les enfants, bien souvent, où les mamans travaillaient, les papas aussi. Le charbon serait-il omniprésent dans la culture stéphanoise, qu'on le retrouverait même pendant une séance de maquillage? Non, cette fois, l'histoire n'a rien à voir avec la mine. Comme pour un passage de témoin entre générations, elle reflète l'évolution sociologique du quartier. Il n'y a plus de mineurs maintenant à Saint-Étienne, alors ils sont décédés ou ils sont très, très âgés. Il en existe 2 ou 3 encore, mais bon, ils viennent maintenant très peu. Et puis ici, c'est un quartier qui est, disons, cosmopolite. Il y a beaucoup de gens d'origine immigrée. C'est très enrichissant par rapport à certaines amicales où c'est beaucoup plus bourgeois, si on peut dire. Et ici, ça avait un rôle, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'il y avait plusieurs cultures. Forcément, les histoires que les enfants de l'amicale laïque Beaubrun racontent aujourd'hui sont fort différentes de celles d'autrefois. Écoutez-moi. On raconte l'histoire d'Iman et d'Isaac, donc, qui est dans le pays en guerre. En fait, tous les deux, vous allez vous cacher, vous allez courir. Elles incarnent leur peur, leur inquiétude devant la folie du monde. Sous vos yeux, elles sont en train de devenir un film. Et moi, c'est dit, moi, j'ai pas de pistolet. Toi, non, vous n'avez pas d'armes. Vous êtes réfugiés. Pourquoi les autres, ils ont des pistolets, pas nous? Silence! Action! C'est bon. Comme tout cinéma vérité, le décor naturel s'impose, et si les vedettes en herbe ont parfois leurs caprices, si les mouvements de la caméra bégayent un peu, qu'importe, c'est la vérité d'un quartier qu'ils saisissent au vol. Venez, suivez-moi. Donc on va répéter, on va pas tourner tout de suite. C'est une histoire qu'ils ont racontée eux sur la misère. Donc il y a l'histoire d'un pauvre. Voilà, il y a l'histoire, donc il n'a pas d'argent, les autres élèves se moquent de lui. Il y a l'histoire d'un enfant maltraité, donc une misère affective on peut dire. Et l'histoire d'Iman qui en fait est réfugié d'un pays en guerre. Bien sûr, les amicales laïques ont évolué. Par exemple, les nouvelles technologies ont fait une arrivée remarquée à Beaubrun. Les ordinateurs servent à la fois aux enfants qui y sont accueillis et qui ainsi ne courent pas les rues, et aux adultes. J'étais venue à l'amicale laïque pour prendre des cours avec Cyril, d'ordinateur justement. Et de fil en aiguille, on m'a dit tu pourrais peut-être faire du soutien scolaire. Et puis maintenant, je suis en charge donc de ces dames qui veulent participer aux ateliers de français et aux ateliers de partage de savoir. T'as vu toutes les réponses que je t'ai pas mis réponse? Autant dire que les amicales laïques restent au cœur de la vie des quartiers. Je suis quelqu'un qui habite le quartier depuis 30 ans.
Et de ce fait-là, effectivement, j'ai trouvé ma place naturellement. Et naturellement, aujourd'hui, cette association est devenue une maison pour les habitants du quartier. Ce sont eux qui se sont associés en fait à notre projet. Et c'est un lieu où il y a de la convivialité, où il y a plein de choses qui se font. On travaille par projet et les gens s'y sentent à l'aise. Les habitants viennent à l'association, s'en sont emparés et aujourd'hui il y a de la vie. Et c'est ce qui est fabuleux dans cette association. Ajoutons que parfois l'amicale laïque est une sorte de second foyer, un lieu d'épanouissement pour les enfants. Et ça se voit. Pour la réalisation du film, dont le thème est le racisme, une douzaine d'enfants de l'Amicale iront donc interroger les habitants du quartier notamment. Et le film devrait être diffusé à l'occasion de la Semaine nationale contre le racisme à Saint-Étienne, la dernière semaine du mois de mars. Avant, notez que le 29 décembre prochain, pour finir l'année, l'association ouvrira un nouvel atelier de fabrication de micro-fusées. Pour en savoir plus, vous rendez ou vous écrivez au 11 rue de l'Apprentissage à Saint-Étienne. Le téléphone est le 04 77 21 41 89. Et enfin, rendez-vous sur beaubrun.org.